Bienvenue à tous pour ce petit direct totalement improvisé en ce jour de pleine lune. J'espère qu'on m'entend, ça va être le grand mystère, et surtout qu'on n'entend pas trop le bruit ambiant. Donc bienvenue pour ceux qui arrivent maintenant. Si vous pouvez me dire si vous m'entendez, ce serait bien. Alors, comme je le disais juste avant, c'est un direct improvisé où ça m'a pris, je me suis dit partageons sur les choses qu'on peut vivre intérieurement, sur les choses où on a peut-être besoin, cette pleine lune en Capricorne, d'amener de la conscience, de se responsabiliser, c'est un des grands mots-clés. Donc merci à ceux qui m'ont dit que vous m'entendez, c'est parfait. J'espère que vous êtes bien installés, je sais qu'il est tard en France. J'espère surtout que vous n'entendez pas trop le vent, parce qu'il y en a. Ah, il y a du bruit de fond, c'est ce qui me semble. On verra bien ce que ça donne, j'espère que ce sera pas trop désagréable dans l'ensemble. Et je peux pas trop arrêter le vent. Et oui, il y a des enfants qui jouent aussi. Voilà. Donc j'avais envie de parler en fait de plusieurs choses. Tout d'abord, comment dire ? Déjà une chose. Vu qu'on est en... Oui, ça souffle bien. Ça souffle bien, mais il fait bon en fait. On est vraiment dans des énergies, comme je venais de vous le dire, où il est beau de conscientiser, là il y a un avion, de conscientiser où se situent finalement nos limites, nos frontières. À savoir, ici le monde n'a aucune frontière. Je suis en train de me dire, c'était peut-être pas une super bonne idée ton affaire, de faire ça dehors, mais j'ai pas trop le choix en fait, c'est pour ça aussi. Donc, on a une lune en Capricorne. Donc, comme je vous disais, la lune, c'est les émotions. C'est comment je gère mes émotions. Le Capricorne ici nous indique, par exemple, si vous avez une lune Capricorne dans votre carte du ciel, on va dire bien souvent, ça peut être difficile dans l'enfance, t'as dû vite devenir sérieux, vite te responsabiliser. Bien sûr, là, je suis avec une lune Capricorne neutre. Mais en arrière-fond, ce qu'il faut voir pour nous, actuellement, c'est de se dire, mais tu es responsable de tes émotions. Tu es responsable de savoir où sont tes limites. Et là, ce que je veux vous amener, c'est que on fait tous au mieux dans la vie. Je veux dire, on n'a pas forcément d'intention de nuire. On fait au mieux pour nous, on fait au mieux pour les gens avec qui on parle, et à tous les niveaux. Mais il peut arriver, comme vous le savez, qu'on se sente blessé, qu'on se sente heurté par l'autre. Il arrive aussi, bien entendu, que l'autre se sent heurté par nous ou blessé par une chose qu'on a dit, par une façon, par un ton. Moi, je sais que parfois le ton en fait employé peut venir me bousculer, et c'est là que je veux vous amener, à savoir que il y a une différence entre être bousculé, c'est-à-dire ressentir un inconfort et peut-être même ressentir une émotion qui surgit, que ce soit une émotion de tristesse, que ce soit une émotion de colère, et le fait de se sentir blessé, de se sentir heurté en tant que tel. Donc qu'est-ce que je veux amener là ? Ce que je veux amener là, c'est simplement que, par moment, et heureusement pas toujours, pour que les choses s'intègrent en nous, eh bien ça va passer par des moments inconfortables. Ça va passer par des moments où on se sent pas forcément bien sur l'instant, parce que peut-être cette émotion que l'autre ou la situation nous fait ressentir, eh bien c'est pas évident. C'est pas évident, on n'est pas habitué, on veut pas de ça. Là, on serait dans une énergie lune Capricorne où on essaye de contrôler. On essaye de contrôler cette émotion, on n'en veut pas. Nous, ce qu'on veut, c'est rester un peu comme un robot au calme, dans notre petite vie contrôlée, sauf que la vie nous amène quelque chose, ou un tel nous dit une chose, ou encore une fois, l'énergie qu'on ressent vient nous percuter. Ça, c'est une chose, et le tout, donc, c'est parvenir à se dire, non mais alors attends, j'accueille déjà l'émotion, tu vois, est-ce que j'arrive à l'accueillir, est-ce que je suis à l'aise avec ça, et puis dans un second temps, quand on est finalement dans dans ce bel aspect du Capricorne, c'est de se dire, mais pourquoi ? Mais quand je vous dis pourquoi, c'est plus, qu'est-ce que je ressens ? Ah, je ressens de la tristesse, qu'est-ce que je ressens ? Ah, je ressens de la colère.
Mais pourquoi ça? Et bien souvent, on va se dire, bah oui, je me suis peut-être pas senti respectée, mais est-ce que c'est vraiment l'autre ici qui vient toucher à ça, ou ça fait ressortir le fait que, dans d'autres situations de vie, tu ne te sens pas respecté. Mais là, là c'est tombé que c'est ça qui remonte. Donc déjà ça, je suis pas sûre d'être très claire, avec il y a du bruit et compagnie, mais j'essaye vraiment de me concentrer sur ce que j'ai envie de vous partager là. Et puis donc, l'autre façon de voir ça, c'est, et souvent on va le faire, hein, je veux dire, moi de même, hein, c'est de se dire, mais alors attends, mais il m'a mal parlé, tu vois, je suis blessée, il ne l'a pas vu, mais comment ça? Et de prêter, c'est surtout là quelque part le piège entre guillemets, c'est que parfois on va prêter une intention à l'autre néfaste. Genre, il a voulu me blesser, ou il a pas pris en compte les choses, alors que peut-être on a rien énoncé du tout, que l'autre, il a fait au mieux, encore une fois, il a dit les choses, peut-être que lui aussi était touché, on ne sait pas. Et le but, c'est pas de tout savoir, hein, le fait, c'est simplement de se rendre compte des, entre guillemets, des jeux qui sont présents, des énergies qui sont présentes, et que on est encore une fois responsable de nous-mêmes. Donc, quand on est responsable, ça veut aussi dire qu'on peut exprimer. Hein, Lune Capricorne ici, exprimer nos besoins. Aller dire, tu vois, là, dans telle situation, ça m'a touché. Parce que l'autre ne le sait pas forcément, et encore une fois, l'autre n'a pas forcément une intention, on n'en avait pas. Donc, ce genre de choses, de venir exprimer, en plus on a un très beau Mercure en Gémeaux, eh bien c'est un acte de responsabilité de soi. Et le fait de pouvoir parler posément des émotions, mais surtout, j'ai envie de dire, des émotions qui nous touchent, hein, là où on se sent le plus vulnérable, eh bien c'est une super belle avancée qu'on peut faire pour soi, mais qu'on peut faire aussi pour l'autre. Parce que, personnellement, je sais, des fois, je peux être inconfortable à aller dire quelque chose que je juge désagréable. Je pourrais me dire, je vais amener ça, on était très bien, mais je vais aller parler de cette chose-là, et je ne sais pas comment l'autre va réagir, et t'imagines s'il est en colère, ou s'il ne me comprend pas, etc., etc. Donc, le fait d'amener les choses, encore une fois, c'est une façon d'être responsable de soi, et donc si vous êtes déjà là-dedans, j'ai envie de vous dire, continuez. Si c'est pas le cas, et si ça peut faire écho ici présentement, eh bien, n'hésitez pas. Alors oui, ça risque de vous bousculer si vous n'en avez pas l'habitude. Mais rappelez-vous qu'il y a beaucoup plus de choses, là le micro avec le vent, il y a beaucoup plus de choses qui font peur dans notre tête que dans la réalité. Surtout, on s'entend, encore une fois, dans des situations où on est avec des gens, le micro s'en va, où on est avec des gens sains d'esprit, etc., où il n'y a pas d'intention et compagnie. Bon, le micro est tombé là où il était, donc je le tiens à la main. Voilà. Espérons que c'est mieux peut-être pour le son. Mais voilà, ça c'était déjà une des grandes choses, parce que dans mon cas, je vais remarquer ça. Je vais remarquer que c'est pas évident de venir dire les choses, c'est pas évident de les dire aussi des fois de façon comme elles viennent. En astrologie, vous voyez, le côté direct, c'est le bélier. Je suis bélier. Le fait est, c'est que même si je suis bélier, parfois j'ai un petit côté balance. C'est-à-dire qu'en astrologie, on va travailler par axe. Donc l'axe bélier-balance. Donc c'est pas parce que vous êtes bélier que vous êtes forcément rentre-dedans. Peut-être que vous avez peur de vous-même et que vous pouvez plutôt avoir une tendance balance, à savoir ménager, on dit quoi, le chou et je ne sais trop quoi, parce que les expressions et moi, ça fait deux. Mais voilà, de se rendre compte de ça, de se rendre compte que, en tout cas dans mon cas, que parfois, on peut avoir peur. Ah, si je dis la chose directement à la personne, je vais peut-être la blesser, je vais peut-être la heurter, etc. Et à un moment, c'est vraiment, encore une fois, qu'on n'a pas d'intention, qu'on essaye d'être au mieux aussi avec soi, c'est de se dire, mais je suis comme je suis. Sur l'instant, j'ai peut-être dit la chose directement. Cette chose directe pour moi est reçue d'une façon, ça m'a heurté, ça m'a agressé. Et c'est de se dire, mais je ne suis pas responsable de comment l'autre reçoit ce que je dis. Je suis responsable de comment je le dis, mais après, il n'y a pas forcément de mal à dire les choses directement. Personnellement, je prône beaucoup le fait qu'on me dise les choses. Dis-moi les choses directement. Au moins, c'est fait. On n'a pas besoin de tergiverser pendant 20 ans. Et parfois, on s'en rend compte, quand les choses, elles se passent plus directement, dans une énergie justement bélier de l'instant, eh bien, on peut plus facilement rebondir. Observez-vous, observez quand vous vivez les choses, est-ce que vous arrivez, on va dire fluidement, à recevoir l'émotion, et après, cette situation-là, je me sens pas très bien,
Ok, c'est de la colère, c'est ci, c'est ça. Posez-vous la question, est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que... bref, est-ce que je me sens abandonnée? Mettez des mots, en fait, pour pouvoir comme définir ce qui est là. Et à partir de là, observez-vous. Est-ce que vous êtes en train, à partir de là, de vous prendre la tête? Mais alors attends, non mais en fait cette tristesse, je la connais, elle était déjà là à tel autre moment, ou encore à se dire, hey, mais c'est l'autre là qui est venu me déranger. C'est comme si toi tu n'étais pas du tout responsable, tu es arrivé dans cette situation, ou dans... Quand je dis ça, on s'entend, là je parle des choses de tous les jours, hein. Ne me ramenez pas les choses de l'enfance, des traumas, des choses où quelque part on n'avait pas la même conscience. Hein. Donc c'est intéressant d'observer ça, parce que parfois quand on va dans la tête, on va compliquer. On peut pas mal compliquer les choses. Alors qu'encore une fois, première étape, surtout en ce moment, c'est vraiment d'apprendre à recevoir. Est-ce que je suis apte à recevoir l'émotion là qui me dérange? Parce que elle me dérange moi après ma tête, hein, ma tête est aussi là pour ça, elle peut trouver que cette émotion est dangereuse pour moi parce que je n'en ai pas l'habitude. Donc hop là, on part dans la tête, on part dans des tergiversations qui nous éloignent de nous. Donc si j'ai un message ici, hein, vous l'avez entendu, ce serait vraiment de se faire confiance, c'est-à-dire de se faire confiance que hey, tu vis, ça t'a rendu triste, t'es capable de prendre soin de toi quand t'es triste. Tu l'as déjà fait, là tu le fais, et ça va passer, parce que on va dire que tout passe. Après, quand quelque chose ne passe pas, ça va être intéressant de creuser les croyances associées. Hein. Des fois, on peut s'accrocher à une émotion, on peut s'accrocher à une situation, à une personne, à une chose qu'on nous a dit, parce que y a une croyance qui est venue là, et cette croyance est peut-être une croyance sécurisante. Vous savez, c'est un peu l'image un enfant qui, donc tout petit, hein, ça, il y a des croyances qui viennent de là, bien sûr. Tout petit, l'enfant, on le frappe, et juste après, on le prend dans les bras. Donc, dans son cerveau, il y a pu avoir une association. Hey, quelque part, c'est peut-être normal dans l'amour qu'il y ait de la violence, qu'elle soit physique ou verbale, etc. Donc, on associe une croyance que cette chose-là, elle est normale, mais cette chose-là, au bout d'un moment, quand on grandit, ça nous crée des limitations. On se rend compte qu'on n'est pas totalement nous. En tout cas, on est séparé de cette source qui est pour moi une source qui est faite de joie, en fait, en tant que telle. Donc, voilà, quand il y a quelque chose que vous avez du mal à accueillir, etc., il y a peut-être aussi une croyance qui vient faire en sorte que vous n'y arrivez pas. Hein. Donc là, le tout, en s'entend, sera de creuser, de creuser cette croyance. Alors, on peut le faire tout seul, hein, bien entendu. On peut le faire accompagner. Chacun trouve son chemin par rapport à ça. Parfois, on se rend compte que on se débloque une croyance juste parce que on parle avec un ami, même pas de ça, mais il y a quelque chose qui se fait. Je veux dire, en déployant la confiance en la vie et en nous, par conséquent, ça aide en fait de se dire mais qu'à tout moment quelque chose peut se passer. Alors ça ne veut pas dire bien entendu être passif, être dans son canapé et pas bouger de chez soi. Hein. Dans ces cas-là, on n'est pas en interaction avec la vie. Hein. Pour moi, il y a toujours cette notion de mouvement. Si tu apportes du mouvement, tu vas croiser des parts de toi à travers les nouvelles choses que tu peux faire, par exemple, dans ton quotidien. Donc c'est pour ça aussi, si présentement vous êtes dans une situation où vous vous sentez bloqué, je veux dire même dans votre vie, vous trouvez que vous stagnez, ce genre de choses, commencez à faire des choses nouvelles. Même si, au début, ça n'a peut-être pas de sens, mais vous allez vous découvrir. S'il y a un nouvel environnement, si vous le voyez bien quand vous rencontrez quelqu'un de nouveau, vous vous redécouvrez. Parce que, à travers l'autre, il vient vous allumer des parties de vous, là, intérieures, etc. Et vous parlez d'une façon, vous vous animez d'une façon qui n'est pas la même façon qu'avant. Enfin voilà, je parle de tout ça parce que, en fait, ça fait partie de mon quotidien, donc c'est sûr que j'ai pris l'habitude de centrer les choses que je vous dis autour de l'astrologie, voilà. Mais l'astro est complètement relié au quotidien. Et l'astro est complètement relié au corps, donc merci Claire de parler du fait que tu t'ancres via ton corps. Et oui, alors bien sûr, tout comme on dit, hein, y a des jours où on est moins dans la joie, il y a des jours où on l'est beaucoup plus, mais c'est pas finalement très grave tout ça, je veux dire. C'est du mouvement, voilà. Si par contre vous me dites que ça fait des lustres que vous êtes toujours dans la même émotion, là il y a de la stagnation. Pour moi c'est vraiment là où, en tout cas si vous êtes là, je pense que vous bougez quand même, hein. Voilà. Mais d'inviter même les proches qui ne seraient pas du tout, on va dire, au courant ou ouverts, a priori à tout ça,
ben ça, on va dire, ça mange pas de pain que de dire à quelqu'un que vous voyez qui stagne, de dire mais viens là, si on faisait un truc qui est complètement nouveau, on a l'habitude de se voir à tel endroit, ben on va se voir à tel autre. Ça peut commencer doucement. Hein. Là, dans l'atelier de la Lune Noire que j'ai donné mardi, on a parlé notamment que l'évolution, c'est de la souplesse, l'involution, c'est de la rigidité. Et ça rejoint encore une fois cette Lune qui se retrouve en Capricorne. Donc sur quel point je suis rigide? Parce que souvent c'est ça aussi, quand on se sent bousculé, c'est qu'il y avait quelque chose en nous de dur qui a un petit peu bougé. Et moi je trouve ça génial, le fait d'être bousculé, parce que ça a beaucoup de vent. Ça donne la possibilité de se remettre des choses à leur place, même si on n'a pas conscience de qu'est-ce qui se met en place. Et ça, vous voyez, le fait d'être témoin de soi, de pouvoir s'observer, c'est une énergie très uranienne. Voilà, pour ceux qui aiment bien l'astro, hein, ça perd rien que je vous le dise. Hein. Donc voilà, ça je trouve ça assez intéressant. Donc, par rapport à tout ça, je pense que je vais vous laisser. Hein. Le but n'était pas de faire un très long live. Pour ceux que ça intéresse, hein, demain sur le soleil sombre, il y aura un autre live à 22h heure de France, 16h ici au Québec. Donc là, je serai en compagnie de Zal, où on va parler du human design, mais on va beaucoup parler en fait du quotidien. Encore un avion, il y a beaucoup d'avions au-dessus de Montréal. Donc du quotidien, comment ça nous touche en fait cette histoire du human design, qu'est-ce que ça peut vous apprendre pour ceux qui connaissent pas du tout, et pour ceux qui connaissent, bah, il y aura peut-être des clins d'œil. Vous pouvez aussi taper Human Design Chart, C-H-A-R-T, pour avoir votre thème d'avance, savoir si vous êtes quel type énergétique. N'hésitez pas. Hein. J'ai disparu, je suis revenue. Je ne sais pas si vous êtes là. Mais voilà, de toute façon, c'était la fin du direct en tant que tel. Et bah, j'en profite, parce que je suis d'humeur comme ça, pour vous remercier d'être là, pour vous remercier de vos partages, de vos commentaires, et surtout, bah, de continuer d'œuvrer à être vous, parce qu'on a vraiment besoin de ça. Ça s'accélère de plus en plus en fait, donc on a vraiment besoin à ce que chacun incarne sa puissance, parce qu'on va aussi beaucoup parler de ça. Voilà. Donc à demain pour ceux qui seront là, et puis comme d'hab, il y a un replay compagnie. Prenez soin de vous.